Bonjour à tous, salutations à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous portez très bien, moi ça va par la grâce de Christ. Bienvenue encore sur ma chaîne, je me nomme Glenn Mabia Lawson, étudiant gabonais en philosophie et en diplomatie. Mes études de philosophie sont déjà achevées depuis, c'est-à-dire les études dans le système académique conventionnel, moderne, actuel, je les ai achevées. Actuellement, je poursuis une formation en diplomatie, protocole et relations publiques à l'École supérieure des affaires au Togo, ici. Bien. Si c'est la première fois que vous atterrissez et que vous apparaissez, vous voyez ma chaîne, excusez-moi, ici nous parlons de foi, de développement personnel et de philosophie en fait. Le but de cette chaîne est de vous donner des idées pragmatiques, c'est-à-dire à travers ces trois disciplines qui peuvent paraître distinctes aux yeux de certains, j'essaierai de vous fournir des informations par rapport aux recherches que je fais et aussi aux petites expériences que j'ai accumulées. De vous fournir des informations afin que vous et moi, nous puissions devenir une meilleure version de nous-mêmes. Parce que je le dis, c'est à partir d'informations qu'on change sa vie. Sans information, il ne peut pas y avoir de matérialisation du vrai nous qui dort en nous. Oui, il ne peut pas y avoir de matérialisation parce que les gens croient que pour atteindre le succès, c'est juste le fruit du hasard. Alors que c'est une construction interne qui se matérialise par des œuvres externes. C'est-à-dire, tu te construis d'abord intérieurement. Après, extérieurement, ça suit. Comme le disait Ivanov dans son livre, dans un de ses livres, L'Arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, dedans, il nous dit en fait que, non, dans le véritable enseignement du Christ, il dit en fait que les résultats extérieurs ne peuvent être que le fruit des résultats intérieurs. Bon, même ça, tous les grands penseurs l'ont dit. En fait, toute matérialisation extérieure n'est d'abord le fruit que d'une matérialisation, d'une construction, d'une élaboration interne. C'est ce qui suit. L'intérieur précède l'extérieur. Bien, sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de philosophie. Nous allons nous attarder sur la philosophie. Même le développement personnel, c'est une science, c'est une philosophie. Mais je voudrais qu'on puisse nous attarder en fait sur le terme philosophie en fait. C'est quoi philosophie? Philosophie, c'est quoi? C'est ce sur quoi nous allons nous appesantir dans ce petit module. En fait, dans la perception des choses que j'ai, le philosophe ou l'apprenti philosophe, moi j'ai terminé, donc je peux me considérer. Non, c'est une manière de dire en fait. Je suis à la recherche de la connaissance. Le philosophe, c'est celui qui est à la quête de la connaissance et non pas celui qui se borne dans un dogme. Parce que le vrai philosophe, le vrai penseur, le vrai rationaliste ou le vrai perspicace, c'est celui qui est à la quête de la connaissance et qui peaufine, qui améliore, qui essaie d'agencer les nouvelles idées. Quand il reçoit des idées, il essaie de les mettre dans un contexte et encore aller à la recherche de la connaissance. C'est ça le vrai philosophe. C'est ça le vrai penseur. Philosophie, c'est quoi? Philosophie, c'est aller au-delà de ce qu'on te présente. Même ce que les grands penseurs te présentent, même ce qu'un orateur compétent te donne, tu dois aller au-delà de ça. C'est ça la philosophie. Philosophie, ce n'est pas s'arrêter de se questionner et de trouver des questions à ses réponses. Confucius disait, je ne cherche pas à comprendre les questions, je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Mais pour comprendre les questions, il faut être ouvert d'esprit. Et pour être ouvert d'esprit, il faut comprendre le sens même de la philosophie. Le mot philosophie vient du grec philéen, qui veut dire aimer, et sophia, qui veut dire sagesse. Ce n'est pas inconnu pour certains. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. C'est aller à la sagesse. Maintenant, quelqu'un qui va à la sagesse ne peut pas se borner dans un dogme. Quand il dit borner dans un dogme, vous allez me dire, toi, tu te dis être chrétien, mais non, il faut comprendre. Le corps de Christ, c'est un conglomérat de beaucoup de choses. C'est-à-dire, le christianisme, c'est tout un entendement. C'est-à-dire, les gens interprètent les choses en fonction de leur paradigme. Ils ne comprennent même pas ce que c'est le christianisme. Dans son essence, c'est une globalité. Bref, ce n'est pas le but du sujet. Regardez un peu, bon, ça fait partie du... Dans le livre de Karl Jaspers, c'est un auteur, un rationaliste, un existentialiste allemand. Oui, Karl Jaspers, philosophe allemand. Lui, c'est un existentialiste chrétien. Vous savez, c'est paradoxal. Mais lui, dedans, il nous parle du sens de la philosophie. Un existentialiste chrétien. Son livre, Karl Jaspers, Introduction à la philosophie. Dans ce livre, Introduction à la philosophie, il nous donne une essence. Il nous donne une interprétation, il nous donne une signification de ce qu'est la philosophie. On va le lire ensemble. Après, je vais essayer d'interpréter. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ça c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, il dit, le mot grec philosophe vient du grec philéer, qui veut dire celui qui aime le savoir, par différence à celui qui possède le savoir, comme ça, qui se nomme savant. Bref, et il donne encore une autre définition de la philosophie. Il dit, la philosophie se définit elle-même dans sa réalisation. Je vais m'arrêter à ces deux petits textes extraits du livre Introduction à la philosophie de Karl Jaspers. Comme je vous l'ai dit précédemment, le philosophe, c'est celui qui a la quête de la connaissance. Maintenant, il parle d'ici, il distingue le philosophe du savant. En fait, tout savant
c'est être arrivé à une étape, excusez-moi, du savoir. Mais même le savant se questionne encore. Donc lui-même encore, il est à la quête de la connaissance. Donc le philosophe, le vrai penseur, le vrai, comment dire ça, questionneur, celui qui veut être à la connaissance, à la quête de la connaissance, c'est quelqu'un qui refuse tout dogme, même philosophique. Par exemple, se donner au marxisme sans aller voir le léninisme, se donner au léninisme sans aller voir par exemple le bouddhisme, se donner au bouddhisme sans aller venir voir le christianisme, ce n'est plus un philosophe. Tu es un philosophe d'un dogme, ce n'est pas les vrais philosophes. Le philosophe, c'est celui qui a la quête de la connaissance. Sénèque disait, celui qui cherche la sagesse est un sage, celui qui croit l'avoir trouvé est un fou. Maintenant, dans l'autre citation, il dit ceci. Excusez-moi. Toute philosophie se définit elle-même par sa réalisation. Voilà comment je l'aperçois. Pour qu'une philosophie se définisse par sa réalisation, il faut d'abord que cette philosophie soit donc celui qui va vers la philosophie. C'est-à-dire, c'est toi qui concrétise la philosophie. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que pour qu'une philosophie se définisse par sa réalisation, elle ne peut pas se définir par sa réalisation sans l'homme qui concourt à la réalisation de cette philosophie. Et comme l'homme concourt à la réalisation de cette philosophie, elle est déjà enfouie en lui avant même qu'il va vers la philosophie. C'est juste les moyens maintenant qu'il faut le faire ressortir. Donc, aller vers la philosophie, aller vers la concrétisation, à la matérialisation, la poursuite d'une philosophie, c'est être à la quête. Maintenant, la réalisation, ce n'est pas seulement s'arrêter à la quête de ça, mais aller encore au-delà de ce qu'on va t'enseigner. C'est ce que je perçois. Philosopher, c'est l'indépendance de la pensée. Philosopher, c'est quitter les limites mentales. Philosopher, c'est sortir du mythe de la caverne, même philosophique. C'est-à-dire, certains penseurs ou certains dogmes philosophiques succulents, agréables à entendre, peuvent te borner le crâne alors que ça ne passe pas avec le contexte de ta vie. Le penseur, c'est celui qui va au-delà de ce qui a été dit. C'était juste ce que je voulais partager avec vous sur le sens de la philosophie. Donnez-moi votre point de vue. J'aurai encore une occasion de faire encore d'autres vidéos sur ça. Merci de m'avoir suivi. Ici, nous parlons de fois développement personnel et philosophie. Sur ce, laissez-moi un commentaire et un like. Merci encore de m'avoir suivi et que le Christ vous bénisse.